Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est un sujet crucial dans la communication, surtout dans toutes les sociétés du monde. Aucune société ne pourrait s'en passer. C'est apprendre comment dialoguer. C'est au cœur de la communication. Donc, nous avons 3 ou 4 questions qui vont orienter notre présentation. Le premier point, c'est quoi dialoguer? Quelle est l'importance du dialogue en communication? Deuxième point, quelle est l'importance du dialogue? Et troisième point, comment apprendre à dialoguer? Comment apprendre à nos enfants à dialoguer, toute la société, ou bien quelles que soient les personnes pour bien dialoguer. Le premier point, le dialogue, c'est l'échange avec un esprit ouvert. Parce que dans la communication, il y a cette façon de communiquer. Donc lorsque je communique avec quelqu'un d'autre, dans le dialogue, c'est qu'on échange avec un esprit ouvert. C'est-à-dire je dialogue avec lui, j'accepte, d'abord je dois l'écouter, je l'écoute attentivement, et on échange avec cet esprit de convaincre et non pas de vaincre. Un grand spécialiste, il a dit la communication c'est la vie. Effectivement, la communication c'est la vie, mais à condition qu'elle soit bien menée. Une bonne communication, elle pourrait mettre la personne dans une situation confortable. Quelqu'un qui est malheureux, la plupart du cas, se situe au niveau de la communication. Dialoguer, c'est un signe, c'est un indice aussi de la bonne communication dans la société. J'ouvre une parenthèse pour dire que nous avons un retard considérable en matière de communication. Au niveau qu'elle soit communication interpersonnelle, c'est-à-dire entre les individus dans la société, et on le voit tous les jours, on le voit. Donc il suffit d'être observateur pour voir que nous avons un problème de communication, il y a une crise de communication. Qu'il soit communication institutionnelle, dans les institutions, on le voit aussi. Il ne suffit pas d'avoir, par exemple, une page web pour dire que nous avons une communication institutionnelle. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que la communication institutionnelle, elle est basée surtout sur l'écoute de l'autre, l'écoute des citoyens, au niveau des communes, quel que soit au niveau de la wilaya, quel que soit l'espace. Mais aussi au niveau de la communication organisationnelle, au niveau des institutions, au niveau des organisations. Je parle par rapport pas uniquement par rapport à l'observation, mais par rapport aux études, par rapport à notre statut dans les différentes situations, et surtout par rapport aussi à notre pratique sur le terrain. Nous avons une véritable problématique de communication, et particulièrement lorsqu'il s'agit de l'échange. Nous voyons par exemple tous les jours comment on communique. Je vous impose mon point de vue, sinon il y a un problème de relation. Donc c'est très subjectif. Donc nous avons cette question de savoir dialoguer. Donc le dialogue, c'est l'échange avec esprit ouvert. On accepte l'idée de l'autre, on ne l'accepte pas, peu importe, c'est ça la contradiction. Mais on communique avec esprit, comme je l'ai dit, esprit ouvert, et pas avec un esprit fermé. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Ça, c'est fondamental. Donc, on apprend à communiquer et à changer dans cet esprit. Donc, deuxième question, pourquoi il y a cette situation de communication où le dialogue dans cette situation fait défaut? Donc là, il y a aussi plusieurs situations. J'essaierai de l'expliquer par la socialisation. C'est quoi la socialisation? C'est un processus, qu'il soit dans la famille ou de l'école ou même dans les organisations, c'est un processus qui inculque aux individus et aux groupes des habitudes, des attitudes et des comportements. Donc la socialisation, c'est un concept qui est très ancien en sociologie, mais aujourd'hui c'est un concept pivot, même dans la communication. Donc si on prend les différentes étapes dans notre société, et pour dire que le problème de dialogue, c'est un problème qui est profond, qui se situe à différents niveaux de la vie. Donc au niveau de la famille, déjà l'enfant, moi je ne parle pas dans l'absolu, mais la plupart de nos familles, c'est que l'enfant, presque il n'a pas le droit à la parole. Parce qu'il est toujours considéré comme un enfant, il ne sait rien. Même s'il donne un avis de 4 ans ou 5 ans ou 6 ans dans la famille, ben, il est bloqué, entre guillemets, par les parents. Vous ne savez rien, mais à l'extérieur, etc. Donc, on ne lui permet pas d'exprimer ses idées et d'essayer d'échanger avec lui. D'essayer d'échanger avec lui dans le langage de l'enfant et de lui faire comprendre, par exemple, qu'on peut échanger, et même avec un enfant, lorsqu'il dit une vérité, je lui dis « oui, vous avez raison ». Je suis le père ou la mère, oui, vous avez raison. Donc j'apprends à mon enfant comment dialoguer et accepter
de lui dire que vous avez raison, mon fils tu as raison, ou ma fille tu as raison, parce que c'est moi que je suis dans je suis pas dans le vrai, si vous voulez, d'une manière très pédagogique. Donc là aussi, c'est un apprentissage. La première institution qui donne à l'enfant, elle lui inculque la bonne communication, c'est au niveau de la famille. Mais si on prend l'état général le fonctionnement de la communication familiale, on voit que la tendance, elle est dans la communication unilatérale. L'enfant, il est là, il doit écouter ses parents et il garde ses idées pour lui. Il est toujours, c'est-à-dire lui fait toujours obstruction. Il doit écouter, exécuter, etc. Donc là, déjà, on le format dans ce sens. Puis il part à l'éducation. Tout le système éducatif, il est dans ce sens. Donc il renforce l'absence de dialogue et de l'écoute de la famille. C'est-à-dire que dans l'école, l'enseignant, il est là, l'enfant, de l'autre côté, il écoute son enseignant, il apprend à la lettre, l'examen, il retransmet ce que l'enseignant lui a dit, et il a une note. Alors que dans les grandes nations, maintenant, on apprend à l'enfant, dès le primaire, à avoir le dialogue entre eux. Les petits travaux de groupe s'apprend à l'enfant dès le primaire. Il y a des petites matières, à travers les jeux, on essaie d'apprendre à l'enfant comment échanger. Le dialogue, déjà, on s'apprend ici. J'ouvre une parenthèse. J'invite les spécialistes de l'éducation d'aller étudier pourquoi le système éducatif finlandais a été classé le premier au monde l'année dernière. La raison est très simple, il n'était pas spectaculaire, il n'était pas génial, mais c'était tout simplement un système qui se focalise sur l'enfant et non pas sur le programme et les procédures. Ça, c'est un élément central du processus éducationnel. Mais sur l'enfant, on apprend à l'enfant la discipline, mais pas dans le sens traditionnel du terme. On lui apprend aussi surtout la communication et l'échange entre les enfants. Il y a par exemple le travail de groupe entre enfants, peut-être autour d'un jeu, on leur apprend comment dialoguer entre eux. Tout le système éducatif est basé sur ça. Nous voyons par exemple que notre système éducatif, le primaire, le moyen, le lycée, l'enseignant, il est là, c'est lui qui donne tout. Et on demande à l'élève ou à l'enfant de confirmer, par exemple, une chose qui a été enseignée. Mais il n'y a pas cet esprit de dialogue. Dans les années 70, je me souviens bien, il y avait toute une matière, muhadatha, où nous apprenions à dialoguer entre nous en classe. Dans les années 70, il y avait toute une matière qui nous apprend déjà à l'école comment dialoguer. Donc, apprendre à l'élève les vertus du dialogue se fait dans la pratique, pas dans la théorie. Se fait dans la pratique. Et ce sont, si vous voulez, des pratiques très simples à mettre en œuvre. Là aussi, j'invite les responsables de ce secteur aussi de se réorienter vers là. Apprendre à l'élève le dialogue, la bonne communication à l'école. Bien évidemment, il y a aussi les autres organisations. Si on prend ce cheminement, donc l'école renforce l'absence de dialogue ou bien la faiblesse ou l'insuffisance du dialogue et d'apprentissage du dialogue, elle renforce ce que la famille déjà lui inculque à l'enfant. Il vient dans nos organisations, l'entreprise, l'administration, etc. Il y a toujours cette règle qui ne veut pas disparaître, c'est que le chef a toujours raison. C'est que l'employé, quelle que soit son expérience, quel que soit son génie, quelle que soit sa compétence, il est toujours considéré comme un subordonné appelé à exécuter. Ça me rappelle déjà la théorie classique des années, du début du siècle passé. Déjà, ce qu'on appelait l'époque, la vision classique, c'est que le chef qui a toujours raison, le subordonné, il n'a qu'à exécuter. Cette façon de faire, c'est-à-dire, elle bloque le dialogue dans l'institution. Donc, elle bloque, elle ne fait aucun effort pour une bonne communication de partage. Aujourd'hui, toute la tendance, toutes les entreprises, toutes les institutions du monde, elles tendent vers le partage, vers le dialogue. Il y a beaucoup de techniques en communication. Ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire le dialogue, il peut toujours donner les meilleurs résultats lorsque moi, je communique à un sens unilatéral. Lorsque l'autre, il me donne une idée en dialogue, on peut trouver beaucoup de situations, beaucoup de solutions à des situations très complexes. Donc, le dialogue fait défaut aussi dans le système éducatif, dans l'université, dans toutes les institutions, ce qui fait que l'absence du dialogue presque est un apprentissage qui a été fait par rapport à une socialisation qui, à mon avis, il faut qu'elle change de méthode. Il faut vraiment apprendre à communiquer
dans la famille, dans le système éducatif, l'université, dans les entreprises. Donc c'est une autre façon de communiquer pour essayer de développer l'échange. Parce que l'échange et le dialogue règlent beaucoup de problèmes. Règle beaucoup de problèmes et en plus de ça, elle permet aussi la motivation, elle permet aussi de développer une valeur ajoutée dans les rapports, que ce soit dans les institutions, dans les entreprises ou dans quelle que soit la situation. Elle renforce la relation de confiance, par exemple, à l'école, lorsqu'on apprend à l'élève le dialogue, tout simplement, on crée l'esprit convivial. On crée un esprit convivial entre les enfants. Donc, apprendre à l'enfant le dialogue, c'est fondamental en communication. Là aussi, les grandes nations actuellement font des avancées très importantes. Et ça aussi, on peut faire mieux si on reconnaît que nous sommes dans le mauvais chemin. Communiquer uniquement dans le sens, c'est moi qui vous donne, moi qui est le super génie et vous êtes là pour exécuter et pour m'écouter, qu'il soit à la maison, quelle que soit la situation, c'est aussi une mauvaise façon de communiquer. Le dialogue aujourd'hui est un outil fondamental qui crée la stabilité, qui crée la bonne ambiance, qui crée la convivialité et qui motive les uns et les autres et qui aussi améliore les rapports humains au lieu d'aller vers surtout les conflits qui ne se terminent pas, qui coûtent très cher à la société, qu'ils soient dans la famille, dans la société, dans les institutions. Donc autant aller vers l'apprentissage du dialogue qui est une bonne partie de la bonne communication. Voilà pour ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.